Hein, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a droit à de la télé-réalité. Alors le principe de la télé-réalité, c'est qu'ils prennent des candidats, ils les font passer pour des cons devant la France entière, mais c'est pas grave, hein, ça fait de l'audimat et tout le monde est content. Avec en tête de liste, la Stack. Et c'est prépubère. Ils savent pas chanter, ils savent pas danser. Tout le monde dit, oh non, t'es fou. Oh, moi je regarde pas ça. Hein. Alors pourquoi ça fait de l'audimat? La télé se rebelle. C'est vrai, hein, toi t'es normal, à la base tu vas regarder Arte. Si, sur Arte t'as une très belle pièce de théâtre danoise, jouée en russe, traduite en allemand, normalement ça sera pas ça. Oh, j'ai regardé Arte, je me suis fait mes popcorn ce soir. Et là la télé te regarde et fait, oh ça va pas? Tu veux un dîner? C'est ça que tu cherches? Si c'est pour faire n'importe quoi, c'est moi qui choisis la chaîne. Hein. Tu regardes du TF1, et sur TF1 t'as Koh-Lanta. Koh-Lanta. Si t'as décidé de maigrir, oublie les diététiciens. Inscris-toi dans l'émission, tu vas voir, tu vas perdre 10 kilos. C'est vrai, quand t'arrives, on te donne un bout de bois, 20 grammes de riz, un gros verre blanc à bouffer tout cru. Crois-moi, tu maigris. Ça fait 6 ans qu'elle existe l'émission. 6 ans. Tous les ans, il y a des candidats qui se plaignent et qui sont tenus. Oh attends, c'est pas normal. Il n'y a pas un seul pamplemousse à manger. Ça fait 6 ans qu'elle existe cette émission, il devrait comprendre quand même. Non, s'il veut manger, il faut qu'il aille s'inscrire à l'île de la tentation. Alors moi, je comprends pas comment en 12 jours, tu peux craquer comme ça. Oui, parce que tu sais que t'es filmé 24 heures sur 24. Hein? Qu'au moindre faux pas, on va tout montrer à ta copine. Et ben les mecs, ils craquent quand même. Alors, t'as 2 solutions pour ça. Ou ils font un casting d'enfer, du genre, hey, il est bien lui, hein. Il s'est touché la bite 20 fois en 2 minutes, on va le prendre, il va nous faire sauter du mat. Ou alors, hein, ça c'est ma théorie à moi, ils droguent les candidats. Au Viagra. Une tablette par repas, 40 comprimés par jour, prends-moi ta faim. Hein. T'es prêt à sauter sur n'importe quoi, même le gros vin blanc de Koh-Lanta, tu t'en fous. Sauf que à l'île de la tentation, c'est pas un gros verre blanc. Non, c'est des super sexy, super décolleté, super tout ce que tu veux, qui revendique de pas vouloir briser ton couple. En général, ça s'appelle des putes. Bon, pour l'émission, ça n'est pas bien. Ils les ont appelées les tentatrices. Et toi, après avoir mis des mains au cul à tout le monde, après avoir regardé dans tous les décolletés, ils prennent la cassette, ils vont la montrer à ta copine. Et ils disent, dis donc. T'as vu comment est-ce qu'on prend ton copain? Bon, c'est pas très bien. Moi, je serais toi, je me rangerais. Pardon, qu'en rendez-vous avec Raoul. C'est Raoul, c'est le mec qui est bodybuildé à mort. Pas un poil sur le torse. Bronzé. Une coiffure comme ça, que toi, si tu fais la même coiffure, tu ressembles à un Yorkshire. Et au bout de 2 jours, ton ex-copine, oui, parce qu'au bout de 2 jours, on peut considérer que c'est ton ex, elle s'envoyait tout le camp. À la fin de l'émission, il n'y a aucun couple qui repart ensemble. Et la présentatrice, elle est toujours étonnée. Vous repartez pas ensemble? Oh, c'est dommage quand même. J'étais un joli couple. Quand même. Non, s'il veut récupérer sa copine, le mec, il a qu'une solution. S'inscrire dans l'émission de Bataille et Fontaine. Y'a que la vérité qui compte. Et alors, voulez-vous ouvrir le rideau? Au début de l'émission, Bataille et Fontaine, il t'explique que le rideau, c'est comme la vie. Il est fermé. Il ne peut que s'ouvrir. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Travailler à Story Travaux. Non, c'est vrai, c'est un mystère pour moi cette émission. Parce que t'as rien à gagner, hein. Rien. Pas d'argent, pas de voiture, rien. Mais t'as tout à perdre, hein, par contre, hein. Ton nom, ta dignité, tout. De Y'a que la vérité qui compte. Ce soir, Bernard est chauffeur de bus. Bernard aime secrètement Sylvie,
jeune cadre dynamique qui prend tous les jours son bus de 8h17. Mais Sylvie ne soupçonne même pas l'existence, ni même l'excitation de Bernard. Hein. Il faut dire qu'elle se la pète pas mal quand même. Et ce soir, sur le plateau de Y'a que les vérités qui comptent, Bernard, ce con, va faire sa demande en mariage. Et à mon avis, on va bien rigoler. On accueille Sylvie sous vos applaudissements. Sylvie, elle n'est pas là. C'est un sketch. Alors Sylvie, elle est contente parce qu'elle passe à la télé. Ouais. Oui, elle a fait des bouclettes dans ses cheveux. Elle a mis une robe ras la touffe. Hein, demain, ça va être une star du salon de coiffure. Elle s'assied dans le fauteuil et on lui demande si elle sait pourquoi elle est là ce soir. Je sais pas. Un amoureux peut-être? Un ex? Je sais pas. Alors Sylvie, nous allons vous montrer un premier indice. Et là on montre à Sylvie la photo d'un bus. J'avais fait un voyage en bus. Alors Sylvie, dans un instant, nous allons vous montrer qui se cache derrière cet écran. Si vous ne voulez pas rater ce gros raton au direct, ne zappez pas. La pub passe, et là, on montre à Sylvie Bernard sur les écrans. Et là, Sylvie, elle est complètement perdue. C'est qui? Bernard fait sa demande, et là, Sylvie est en train de réaliser un truc. Elle se dit qu'elle a bien fait de venir à la télé ce soir, parce que dans un instant, elle aura un choix crucial à faire, hein, ou partir avec un parfait inconnu qui ressemble à rien, ou passer pour la plus grosse raclure de France. Bien sûr, elle dit non, Bernard, il peut s'ouvrir les veines après ça. Hein. Toujours. Non, il n'y a rien de drôle, là, c'est pas la peine de me dire. Ceux qui peuvent s'ouvrir les veines aussi, c'est les candidats du maillon faible. Alors les candidats du maillon faible, c'est simple, hein, tu réponds à des questions, tu te fais insulter pendant tout le jeu par Boccolini, mais c'est pas grave parce que tu repars avec 20 €, ce qui est quand même simple. Sur la 6 aussi, hein, ils ont des émissions de télé-réalité. Si, ils ont à la recherche d'une nouvelle star. Et dans le jury de la nouvelle star, t'as Manu Katché. Manu Katché, sur ses affiches de concert, je vous jure que c'est vrai, il a marqué le batteur des stars, la star des batteurs. T'as l'impression que c'est une pub pour Moulinex, son truc. Mais sur la 6, ils ont aussi des spécialistes. Si tu sais pas faire le ménage, si tu sais pas faire la vaisselle, si tu sais pas dresser ton chien, si tu sais pas élever tes enfants, eux, ils ont un spécialiste pour tout. Ce que toi, t'as jamais réussi à faire de toute ta vie, eux, en 2 jours, c'est réglé. Avec Super Nanny. Super Nanny, elle tombe toujours dans les familles un peu compliquées. Si, c'est des enfants qui crachent à la gueule des parents, qui les tabassent à mort, qui brûlent la maison, hein. Des enfants comme on rêve tous d'en avoir. Hein. Super Nanny, elle arrive, et au bout de 2 jours, l'enfant, il est d'équerre. À mon avis, il a peur d'elle. Moi aussi, elle me fout un peu les jetons, Super Nanny. Hein. Eh ben, Super Nanny, c'est quand même un mélange entre la fée Carabosse et de Kenza du Loft. Ah, il y a une fan de Kenza par là. Elle est forte, mais pas aussi forte que Julien Courbet. Julien Courbet, dans son émission Sans aucun doute, il t'explique qu'il y a peut-être un vice caché. Quand tu achètes une machine à laver avec un crédit de 48 ans, qu'il faut monter soi-même avec un mode d'emploi turc que tu n'as jamais réussi à faire marcher et te dit attention, il y a peut-être une arnaque. Heureusement qu'il est là parce que sinon il n'y aurait pas pensé.